Jésus, Maître de la vie, de la tombe tu t'approches. Pour Lazare, ton ami, tu supplies et tu rends grâce. Tu m'as toujours exaucé. Père saint, écoute-moi. Ô tombeau, tu as pleuré, et de ton ami Lazare. Pour ton cœur tu as frémi, et fait voir combien tu l'aimes. Bienheureux sort des tombeaux, lève-toi d'entre les morts. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, en ce 5e dimanche de Carême, nous voici de nouveau rassemblés non pas physiquement, mais par la prière, par la communion de foi qui ne cesse de porter du fruit dans notre vie et dans la vie de l'Église. En ce dimanche de Lazare, nous nous retrouvons près du tombeau, en présence de Jésus, maître de la vie. Nous voulons accueillir sa puissance, car nous savons qu'il est vainqueur de nos obscurités, de nos angoisses, de nos tombeaux, de toutes nos morts. Pour pouvoir accueillir cette miséricorde toute puissante du Seigneur, reconnaissons-nous humblement pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur.
Que ta grâce nous obtienne, Seigneur, d'imiter avec joie la charité du Christ, qui a donné sa vie par amour pour le monde. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Je vais ouvrir vos tombeaux et je vous en ferai remonter, ô mon peuple, et je vous ramènerai sur la terre d'Israël. Vous saurez que je suis le Seigneur quand j'ouvrirai vos tombeaux et vous en ferez remonter, ô mon peuple. Je mettrai en vous mon esprit et vous vivrez. Je vous donnerai le repos sur votre terre. Alors, vous saurez que je suis le Seigneur. J'ai parlé et je le ferai, oracle du Seigneur. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Auprès du Seigneur est la grâce, la pleine délivrance. Auprès du Seigneur est la grâce, la pleine délivrance. Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur. Seigneur, écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Auprès du Seigneur est la grâce, la pleine délivrance. Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera? Mais près de toi se trouve le pardon, pour que l'homme te craigne. Auprès du Seigneur est la grâce, la pleine délivrance. J'espère le Seigneur de toute mon âme. Je l'espère et j'attends sa parole. Mon âme attend le Seigneur. Qu'un veilleur ne guette l'aurore. Auprès du Seigneur est la grâce, la pleine délivrance. Oui, près du Seigneur est l'amour. Près de lui abonde le rachat. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Auprès du Seigneur est la grâce, la pleine délivrance. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, ceux qui sont sous l'emprise de la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Or, vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. Mais si le Christ est en vous, le corps, il est vrai, reste marqué par la mort à cause du péché. Mais l'Esprit vous fait vivre,
puisque vous êtes devenus des justes. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus, le Christ, d'entre les morts, donnera aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu, nous nous prosternons devant ta pure image, nous implorons le pardon de nos fautes. Ô Christ, par ta croix, sauve-nous, enseigne-nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Marthe et Marie, les deux sœurs de Lazare, envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » En apprenant cela, Jésus dit, « Cette maladie ne conduit pas à la mort, elle est pour la gloire de Dieu, afin que par elle le Fils de Dieu soit glorifié. » Jésus aimait Marthe et sa sœur ainsi que Lazare. Quand il apprit que celui-ci était malade, il demeura 2 jours encore à l'endroit où il se trouvait. Puis, après cela, il dit aux disciples, « Revenons en Judée. » À son arrivée, Jésus trouva Lazare au tombeau depuis 4 jours déjà. Lorsque Marthe apprit l'arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant encore, je le sais, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Marthe reprit, « Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection, au dernier jour. » Jésus lui dit, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Elle répondit, « Oui, Seigneur, je le crois. Tu es le Christ, le Fils de Dieu, tu es celui qui vient dans le monde. » Jésus, en son esprit, fut saisi d'émotion. Il fut bouleversé et il demanda, « Où l'avez-vous déposé ?» Ils lui répondirent, « Seigneur, viens et vois. » Alors Jésus se mit à pleurer. Les Juifs disaient, « Voyez comme il l'aimait. » Mais certains d'entre eux dirent, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas empêcher Lazare de mourir ?» Jésus, repris par l'émotion, arriva au tombeau. C'était une grotte fermée par une pierre. Jésus dit, « Enlevez la pierre. »
Marthe, la sœur du défunt, lui dit « Seigneur, il sent déjà, c'est le 4e jour qu'il est là. » Alors Jésus dit à Marthe « Ne te l'ai-je pas dit? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » On enleva donc la pierre. Alors Jésus leva les yeux au ciel et dit « Père, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. Je le savais bien, moi, que tu m'exauces toujours, mais je le dis à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Après cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, viens dehors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés par des bandelettes, le visage enveloppé d'un suaire. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ainsi parle le Seigneur Dieu, je vais ouvrir vos tombeaux et je vous en ferai remonter, ô mon peuple. Lorsque le prophète Ézéchiel s'adresse à ses frères au nom du Seigneur, ils sont en exil. Ils sont en exil à Babylone. Ils sont en détresse. Ils sont dans l'incertitude de l'inconnu. Certains même craignent pour leur avenir et l'avenir de leur famille, de leur peuple. Ils disent « Nos ossements sont desséchés, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. » Et voilà que Dieu, par la bouche de son prophète, vient visiter ses enfants exilés. Et il fait retentir cette promesse. Je vais ouvrir vos tombeaux, je vous en ferai remonter. Chers frères et sœurs, nul doute que cette promesse de Dieu, donnée par la bouche de son prophète, ne résonne particulièrement à nos oreilles en ces jours. Oui, frères et sœurs, nous sommes comme exilés, non pas dans un pays étranger, mais dans nos propres maisons, exilés à domicile. Sans vouloir trop pousser la comparaison entre nos demeures familiales et les tombeaux d'Ézéchiel, ne nous sentons-nous pas un peu desséchés, abattus, perdus? Que reste-t-il de notre espérance? Nous le voyons à travers les lectures de ce jour, Dieu n'est pas insensible à la douleur de ses enfants exilés, frappés par la tristesse, la désespérance et la mort. Plus encore, il leur promet le retour vers leur terre. Il le fait, et c'est toute l'originalité du texte d'Ézéchiel, en utilisant le langage de la résurrection. Si les exilés sont assimilés à des morts ensevelis dans des tombeaux, le Seigneur promet qu'il les en fera sortir, qu'il leur enverra son esprit et qu'il leur donnera la vie. Et ces quelques versets d'Ézéchiel entendus en cette messe se concluent ainsi « J'ai parlé et je le ferai ». Oui, la parole de Dieu est souverainement efficace. Et c'est cette même certitude que chante le psaume 129. « Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. Seigneur, écoute mon appel. » Le psalmiste est notre frère de foi et d'espérance. Il sait que son appel sera entendu et que bientôt il sortira des profondeurs. D'ailleurs, cette promesse, après avoir été annoncée par Ézéchiel, après avoir été chantée par le psaume, cette promesse s'accomplit dans l'évangile de ce jour. Le retour à la vie de l'ami de Jésus, Lazare.
est un signe éclatant de la puissance de Jésus sur la mort. La promesse faite par Ézéchiel s'accomplit. Dieu nous sort de nos tombeaux. Saint Augustin, dans un de ses sermons, ne cessait de s'émerveiller devant cette page d'Évangile. Parmi tous les miracles, dit-il, parmi tous les miracles accomplis par notre Seigneur Jésus-Christ, la résurrection de Lazare est particulièrement impressionnante. Mais, poursuit-il, si nous considérons celui qui l'a accompli, notre joie doit dépasser notre étonnement. À 2 reprises, cet évangile revient sur le thème cher à Saint Jean de la gloire, de la glorification. Ce geste étonnant de Jésus est ordonné à la manifestation de son mystère, de son être même. Et notre joie d'être avec Jésus, notre joie de nous savoir rejoints par lui en cet instant, dans le tombeau de notre isolement et de nos peurs, le bonheur de vivre avec lui surpasse notre étonnement face au miracle. Il nous est légitime de demander un miracle. Il nous est légitime, jour après jour, de nous unir pour demander à Dieu de nous libérer au plus vite de ce drame qui nous frappe et qui frappe le monde. Mais l'Évangile de ce jour nous rappelle que notre joie doit dépasser notre étonnement devant les miracles de Jésus, parce que le grand miracle de notre vie, c'est lui. Souvenons-nous des évangiles qui ont marqué ces derniers dimanches. La Samaritaine, l'aveugle-né, et aujourd'hui Lazare et ses sœurs. La Samaritaine et l'aveugle-né sont également passés de l'étonnement à la joie profonde, de la parole de Jésus, du signe accompli à sa personne même. La Samaritaine venait puiser de l'eau, elle rencontre la source d'eau vive et éternelle. Les yeux de l'aveugle-né s'ouvrent et il voit la lumière du monde. Comme pour la Samaritaine et l'aveugle-né, aujourd'hui, le dialogue que nous venons d'entendre avec Marthe manifeste toute la pédagogie de Jésus, qui la conduit patiemment et accompagne son chemin de foi. De la foi en la puissance de Jésus, en passant par l'espérance de la résurrection au dernier jour, jusqu'à la profession de foi pleine d'amour en Jésus, Fils de Dieu et Messie. Elle commence par regretter que Jésus n'ait pas empêché la mort de son frère. Finalement, elle espère en la résurrection finale et son cœur accueille Jésus qui est lui-même la résurrection et la vie. Chers frères et sœurs, à quelques jours de notre entrée dans la Semaine Sainte, alors que nous sommes encore confinés, enfermés, exilés, peut-être même isolés, Jésus nous donne ce signe éclatant. Mais nous le savons, ce signe du retour à la vie de Lazare n'est pas encore l'accomplissement total. Ce signe ne fait qu'annoncer la Pâque de Jésus. Le retour de Lazare à la vie ne fait qu'anticiper la résurrection de Jésus sur qui la mort, sur qui le mal, la souffrance et la maladie n'ont plus aucun pouvoir. Voilà ce qui fait aujourd'hui non pas seulement notre étonnement, mais notre joie. Et voilà ce qui, malgré tout, nous maintiendra dans la joie tout au long des jours saints qui approchent. Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi ne mourra jamais. Ce germe de vie éternelle a été déposé en nous le jour de notre baptême. L'apôtre Paul nous le rappelle aussi aujourd'hui. L'Esprit de Dieu habite en vous. Et l'Esprit qui habite en nous est le même Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, chers frères et sœurs, celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts vous donnera la vie.
Il donnera la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. En nous approchant des célébrations pascales, vivons notre prière de manière encore plus fervente. Demandons la grâce d'être encore plus unis les uns aux autres, tournés vers le Christ, maître de la vie, vainqueur du mal et de la mort. En nous approchant des célébrations pascales, nous nous approchons de notre propre résurrection. Tout au long de ces dernières semaines, avivons notre désir, réveillons notre foi et notre amour du Seigneur Jésus. Posons de nouveau des actes de conversion, de confiance, d'adoration, de charité, pour nous préparer à accompagner le Seigneur dans sa passion et sa mort, et accueillir enfin non seulement la libération de l'épidémie, que nous espérons tous, mais surtout la grande joie de la résurrection. Amen. Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem celi et terrae, visibilium omnium, et invisibilium, et in unum Dominum, Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum, ante omnia saecula, Deum de Deo, Lumen de Lumine, Deum verum de Deo verum, genitum non factum, consubstantialem Patri, perquem omnia facta sunt, qui propter nos homines, et propter nostram salutem, descendit et celis, et incarnatus est de Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus est. Crucifixus etiam pro nobis, sub Pontio Pilato, passus et sepultus est, et resurrexit tertia die, secundum Scripturas, et ascendit in caelum, sedet ad dexteram Patris, et iterum venturus est cum gloria, judicare vivos et mortuos, cuius regni non erit fis, et in Spiritum Sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit, qui cum Patre et Filio simul adoratur, et cum glorificatur, qui locutus est per prophetas, et unam sanctam catholicam, et
apostolicam ecclesiam, confiteorum cum baptisma in remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum, et vitam venturis seculi. Frères et sœurs bien-aimés, adressons-nous avec confiance à Dieu notre Père. Il est le Dieu de la vie, il exaucera nos demandes et nos prières. Seigneur notre Dieu, nous te prions pour l'Église, qu'elle témoigne sans relâche de sa foi en la mort et la résurrection du Christ Sauveur. Jésus, Sauveur du monde, écoute et prends pitié. Jésus, Sauveur du monde, écoute et prends pitié. Seigneur notre Dieu, nous te prions pour les personnes malades, qu'elles trouvent dans ta parole et dans le soutien de leurs frères des raisons de croire et d'espérer en ton amour. Jésus, Sauveur du monde, écoute et prends pitié. Seigneur notre Dieu, nous te prions pour les membres de notre communauté, qu'ils demeurent toujours attentifs aux joies et aux peines des hommes et des femmes de notre temps. Jésus, Sauveur du monde, écoute et prends pitié. Seigneur notre Dieu, nous te prions pour les défunts, qu'ils entrent dans la joie, la paix et la lumière. Jésus, Sauveur du monde, écoute et prends pitié. Seigneur notre Dieu, exauce les prières que nous t'adressons. Nous te demandons de les exaucer par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Salvator mundi, tu es amoris soveni, quos precioso sanguine, quos precioso sanguine redemisti. Adoramus te, Christe, et benedicimus tibi, quia per sanctam crucem tuam redemisti mundum. Iesu, Salvator mundi, tu es amoris soveni, quos precioso
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Exauce tes serviteurs, Dieu Tout-Puissant. Tu les as initiés à la foi chrétienne, qu'ils soient purifiés par ce sacrifice, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est cet homme plein d'humanité qui a pleuré sur son ami Lazare. Il est Dieu, le Dieu éternel, qui fit sortir le mort de son tombeau. Ainsi, dans sa tendresse pour tous les hommes, il nous conduit par les mystères de sa Pâque jusqu'à la vie nouvelle. C'est par lui que les anges assemblés devant toi adorent ta sainteté. Laisse donc nos voix se joindre à leur louange pour chanter et proclamer. Sanctus, 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 Dominus Deus, Sabaoth, Lenis sunt caeli et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Il est grand le mystère de la foi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, moi-même ton humble serviteur et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi des défunts de nos familles et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et maintenant, comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons chanter. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit.
Miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pace. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai gai. Anima Christi sanctifica me, corpus Christi salva me, sanguis Christi inebria me, aqua lateris Christi lava me. O Christi conforta me, o bone Iesu exaudi me, in favor absconde, absconde me. Anima Christi sanctifica me, corpus Christi salva me, sanguis Christi inebria me, aqua lateris Christi lava me. Ne permittas ad me separari, a vos te maligno defende me. In nova mortis me, voca me, voca me. Anima Christi sanctifica me, corpus Christi salva me, sanguis Christi inebria me, aqua lateris Christi lava me. Domine, salvum fac principem nostrum, Albertum, et exaudi nos in die, qua in voca verimus te. Domine,
Prions le Seigneur. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, d'être toujours comptés parmi les membres du Christ, nous qui communions à son corps et à son sang, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Chers frères et sœurs, je vous invite à accueillir la bénédiction de ce dimanche. Que le Seigneur vienne vous rejoindre là où vous êtes, qu'il vienne fortifier votre espérance, qu'il nous unisse encore davantage dans ces jours qui précèdent la fête de Pâques. Que le Seigneur lui-même soit notre réconfort et notre rocher. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Ave Regina Caelorum,